Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder Tom Cruise courir et sauver le monde avec Mission Impossible Fallout. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Mission Impossible est une série télé d'espionnage des années 60. Ça, j'en ai rien à... Mission Impossible est une saga de films d'action avec Tom Cruise. C'est mieux? Le premier ne date cependant pas d'hier puisqu'il est sorti en 1996, soit il y a quand même 22 ans. Il était réalisé par Brian De Palma qui nous livre un excellent film d'espionnage bien mené dont les gens n'ont finalement retenu qu'une scène. Mission Impossible 2 était réalisé par le réalisateur chinois John Woo qui a réalisé un film que l'on peut résumer comme ça. Je pense qu'il n'y aura jamais d'unanimité concernant celui-là, mais si vous aimez les grosses explosions, les poursuites et le slow motion, ce film est fait pour vous. Ça commençait vraiment à se gâter avec le troisième, réalisé par J.J. Abrams. Et j'ai bien conscience d'être la seule voix dissonante, mais pour celui-là, je déteste Mission Impossible 3, je déteste la décision d'Abrams d'en faire un film sombre et réaliste. Putain, on parle de la saga où un hélicoptère poursuit un TGV dans un tunnel. De sacrifier le charme de Mission Impossible pour une romance personnelle qui deviendra un boulet pour la suite, des scènes beaucoup trop longues, des enjeux foutus en l'air par un mystère inutile, et des scènes d'action sans ampleur, le tout baigné dans une teinte verdâtre dégueulasse, et une caméra constamment en mouvement, je déteste ce film. Heureusement pour le 4, c'est Brad Bird, réalisateur de Ratatouille et surtout des Indestructibles, qui reprend la saga en main. Et si vous ne devez voir qu'un seul Mission Impossible, c'est celui-là. Car c'est celui qui reproduit le mieux l'esprit Mission Impossible de la saga. Celui qui nous procure le mieux cette excitation de l'espionnage old school, des plans alambiqués et ultra précis, chers à Mission Impossible, des gadgets de folie et des cascades hallucinantes de Tom Cruise qui font le charme de la saga. Bref, tout ce qu'on n'a pas eu dans le 3. Et le 5ème, c'est un bon Mission Impossible. Voilà. Et donc, nous voilà au 6ème film, très attendu et très chaudement accueilli par toutes les critiques. Et cependant, je vous avouerai que j'ai été quand même un peu déçu. Déçu car pendant les 2 tiers du film, Fallout ne nous présentait rien de nouveau ou d'intéressant pour Mission Impossible. Vu que le film est en grande majorité constitué de très longues poursuites en voiture et à moto et de fusillades sous des ponts, ce qu'on peut voir dans n'importe quel James Bond. J'avais pas le frisson et le charme de Mission Impossible, juste un film d'action basique qui fait correctement son job. Heureusement, le 3ème acte défonce tout et rachète tout. On y retrouve ce qui manque avant. Un plan complexe et ultra millimétré, de l'espionnage pur, des cascades de folie par Tom Cruise et un sauvetage du monde de dernière seconde. Tout ce qui fait le charme de Mission Impossible et sauve le film. Pour continuer, quand même quelques défauts. Le personnage de Rebecca Ferguson est clairement un boulet pour le film qui ne sait jamais quoi en faire. Des scènes de poursuite à Paris beaucoup trop longues et un twist de milieu de film que tout le monde a fait venir. Ensuite, on se souvient du talent du réalisateur Christopher McQuarrie pour Mission Impossible 5, pour filmer des décors somptueux et mon regret, c'est qu'on a un très beau décor dans le 6 et le reste, c'est des rues. Par contre, on a de magnifiques paysages vers la fin. Et pour passer à la suite des qualités, le film est très bien réalisé, on a une belle chute de parachute en plan séquence, vraiment bien foutu, le rythme est très bien géré, sans temps mort, les acteurs sont toujours bons, même si Tom Cruise a de plus en plus de peine à nous cacher ses 56 ans. Et pour finir, je vous avais parlé de la romance de Mission Impossible 3 qui devenait un boulet, ce film réussit à la régler, enfin. Comme on l'aime. La musique, c'est Lorne Baff qui la compose, et puis on n'entend pas trop le thème de Mission Impossible, donc voilà, c'est pas terrible. Conclusion, sauvé de justesse du film d'action basique pour un 3ème acte qui défonce tout. Allez le voir quand même, c'est un film d'action, je pense qu'il va plaire, je pense qu'il a vraiment le potentiel de plaire. Et de toute façon, comme je sors ma critique bien après la sortie, je pense que vous l'avez déjà tous vu de toute façon. Mission Impossible, Fallout, au cinéma le 1er août.